Bonjour ou bonsoir. J'avais prévu ce mardi 8 octobre 2024 de faire un grand débat sur Djibril, comment il est venu dans l'IFDZ, qu'est-ce qu'il a fait dans l'IFDZ, pourquoi il indexe le président Selou et Hadji Alimatou Dalen Diallo, pour quelles raisons, et face aussi à l'ingratitude vis-à-vis des militants qui se sont battus corps et âme pour lui. Et aujourd'hui, voilà, c'est de la diffamation par-ci par-là. Le rendez-vous a été bel et bien donné et j'ai dit 15h, il est 15h, heure de New York, 19h, heure de Conakry. Mais après tout, je pense que des fois, il faut aussi respecter quelque part les aînés. La vidéo, j'ai décidé pour l'instant de suspendre, pas arrêter, mais suspendre. J'ai détient la vidéo. Vous voyez ici, c'est sur Facebook. Vous voyez, la vidéo, elle est là. Vous voyez, c'était déjà programmé. Donc, c'est juste dire que j'ai la vidéo, mais certaines personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect m'ont contacté en privé, m'ont dit d'attendre, qui me plaît d'attendre, de ne pas parler de ça pour le moment. Le moment de parler arrive, sous peu. Mais que de sous-soir d'abord la vidéo. C'est une vidéo de 36 minutes. Et j'ai détenu sur YouTube. Je l'ai mis finalement en mode privé. C'est que c'est moi seul qui peux voir. Personne ne peut voir la vidéo, sauf moi seul. Pourquoi je l'ai fait? Je n'ai pas supprimé. Elle se trouve aussi dans ma galerie. C'est parce que je sais, cette vidéo, ce qui va me pousser à la faire sortir, arrive. Oui, ça arrive. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux qui attendaient cette vidéo aujourd'hui. Comprenez-moi. On a aussi ce qu'on appelle le respect des aînés dans une société. Lorsque des personnes pour lesquelles tu as beaucoup de respect, beaucoup d'estime, te contactent et te donnent des raisons pour qu'on te dise d'abord d'attendre, alors il faut le faire. J'ai accepté. Mais c'est juste dire aux gens, au-delà de tout, que cette vidéo, elle va sortir. Le moment va arriver. Parce qu'ils sont en train de faire leur diffamation. Je l'ai toujours dit. En matière de politique, il ne faut pas dire ne lui donnez pas la valeur. Non, ce n'est pas de lui donner la valeur. Il faut recadrer les choses. Sinon, ce que lui dit, c'est ce que les gens vont prendre comme vérité. Alors que ça trouve que c'est des mensonges. D'accord? Vous avez vu la dernière sortie de Madik, qui était là à se taper. C'est moi qui ai dit ça. Hein? Donne-moi le nom d'un seul qui n'est pas Peul. Les fédérations. Lui, il a été nommé comme président d'une section au Canada, c'est-à-dire Québec. Il a quel niveau pour mériter ce poste? Rien. Il a quel bagage pour mériter ça? Ils l'ont mis là-bas parce que toujours, il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours rester dans ce complexe ethnique. Dire que non, si on ne met pas ici un Condé, un Traoré, un Kaba, un Touré, ils vont dire que vous êtes ethno. Sortez dans ça, il y a des miettes qui ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas, Marsata. Parce que vous le dites ou pas, ils vont dire que vous êtes ethno. Alors pourquoi vous vous complexez? La réalité n'est pas ça. J'ai rétabli la vérité. Il s'est fâché, il est allé écrire. Des gens ont fait des captures pour m'envoyer sur sa page pour me tenir des propos. J'ai compris, ça l'a choqué. Mais le grand débat là sur Madik arrive. Je l'ai dit, si ce calme pas, son dossier sur le Canada, je vais mettre sur la place publique. Et je suis en train de travailler. J'ai avancé dedans, beaucoup même. Donc, vous ne pouvez pas venir vous servir des gens. Après, partir, si vous faites une place sur le soleil, hein, on arrive à vous mettre sous la lumière. Après, vous quittez, vous partez, vous rentrez dans la diffamation. Tu viens dans le parti, reste. Quand tu quittes, quitte. Il faut vaquer à tes occupations. Mais si tu dis que tu vas partir pour faire les Manamanakuma, venez dire n'importe quoi. Mon frère, on va te recadrer.
Ça, je ne tolérerai personne. Moi, je suis de l'IFDZ. Le jour où je vais quitter, je quitte tranquillement, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de bruit. Parce que le plus souvent, pour se faire plaire aux autres, leur force, c'est de diffamer le président, diffamer Adjalimatou Diallo, diffamer les militants, diffamer tout le monde. Pourtant, au moment où ils étaient avec nous. Et puis, il faut savoir, Dieu est très grand. Djibril, lui, en personne, il a lavé l'honneur du président quelque part. Parce qu'il dit qu'il n'a jamais parlé avec le président au téléphone directement. Et à certains choses, le président ne peut pas le dire. D'accord? Il y a de ces dossiers aussi qui se détiennent en ce qui concerne Djibril. C'est très grave. Mais je garde ça pour moi. Ça ne se trouve pas dans la vidéo. Vous savez, des fois, quand des choses arrivent, c'est là où tout sort. Est-ce que vous savez, cette affaire de l'argent à Mohamed V, des millions de dollars dans le bunker à Mohamed V, vous savez, celui qui avait la vidéo là pour la première fois, non? Vous savez, celui qui a balancé, non? Pour la première fois. Vous vous souvenez de cette vidéo? Et suite à ça, même, souvenez-vous, il y a des zones où ils avaient radié au sein de l'armée, des forces spéciales et tout, des zones de Bata, qui ne sont plus au pays. Vous vous souvenez de cette histoire? Alors, si Djibril, par malchance, il fait des yeux doux parce que lui, il dit partout où l'argent l'envoie, il va aller, il n'a qu'à aller en Guinée. Il y a deux choses. Si Doumbouya et son petit groupe restreint ne mettent pas la main sur lui, ils vont l'amadouer, parler, non, il y a en sécurité, il faut venir, il n'y a aucun problème. Souvenez-nous un peu de Dadis. Comme ça, ils ont fait jusqu'à ce qu'ils ont mis main sur Dadis. Paf! Aujourd'hui, c'est trop Dadis. Parce qu'ils ont garanti qu'une fois qu'il rentre, il n'aura aucun problème. Il est allé avec Sekouba Konaté. Ils ont laissé Sekouba repartir. Lui, Dadis, ils l'ont envoyé au Nouf. Il a fait 2 voyages. Premier voyage pour lui rassurer, tout va bien. Il est parti, il est revenu. Depuis qu'ils ont mis main sur lui là. Maintenant, il est dans le cachot. Pour Djibril, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Et même au-delà de ces dossiers politiques, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, il ne doit pas me pousser à parler. Lui, il m'a dit qu'il ne doit pas me pousser à parler. J'ai des grandes choses sur eux. Ils ne doivent pas me pousser à parler. Donc, s'ils sont partis, c'est fini. Et j'ai dit aux gens, désabonnez-vous sur leur page, c'est fini. Vous voyez, il ne fait même pas de vidéos sur sa page. Maintenant, c'est sur TikTok. Ils vont, ils appellent les gens par-ci, par-là pour continuer les diffamations et autres. Bref, mais de toutes les façons, s'il y a des nouvelles vidéos qui reviennent encore pour parler de n'importe quoi sur le parti, sur les leaders, dans des diffamations, parce que maintenant, il n'y a rien à dire, quoi. En fait, c'est deux choses. Soit tu critiques, tu dénonces ce qui se passe au pays, tu es avec le peuple, ou tu diffames l'IFDZ parce que c'est ce que le CNR veut entendre. Et quand vous le faites, nous, on va venir vous mettre au soleil. C'est clair. Tolérance zéro avec vous maintenant. Donc, c'est ça. Si je disais les Doumbouya et lui tolèrent, les gens qui lui donnaient des informations qui sont en Guinée, là-bas, dans l'armée ou autre là, ils ne vont pas le laisser tranquille. Parce qu'il sait que si Djibril les liquide, ce serait fini pour eux. Donc, avant que cela n'arrive, quel sera son sort? Donc, moi, je te dis, tu es libre d'aller en Guinée. Mais, par malheur, si tu te rends en Guinée, maintenant là, mon frère, tu vas lire l'air. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux ou celles qui attendaient attentivement cette vidéo parce que je sais que vraiment elle était attendue. Mais rassurez-vous qu'elle n'est pas supprimée, elle est suspendue. Parce que je sais qu'ils vont continuer le sale boulot. Et lorsqu'ils vont continuer à un moment donné, je vais tout dire et vous saurez combien de fois l'homme est méchant, combien de fois l'homme est connu et inconnu. D'accord? Voilà. Et ce que je voudrais vraiment vous dire aujourd'hui, très très fort encore mes excuses, et rassurez-vous que le combat, on va continuer.
so de take, Inch'Allah, en chokke, habare. Donc, restez cool, continuez notre combat. Tous ces gens qui font du n'importe quoi pour ternir l'image du plus grand parti du pays. Parce que vous savez, pourquoi ils font les yeux d'où ils veulent aller par-ci, par-là? C'est parce qu'ils ont appris que Mamadi sera candidat. Donc, ils ne veulent pas que Mamadi soit président et qu'il continue à vivre ainsi. Mais je vais vous dire, seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu. Mamadi là, je dis, je répète, l'humiliation qu'il aura, ce sera pur. Ce que Alpha a eu. D'accord? Mamadi aura plus que ça. Dieu ne dort pas. Si Dieu est avec la vérité, Mamadi ne dira jamais Alhamdulillah. Jamais. Parce qu'il y a trop de péchés sur ces hommes-là. Je vous ai toujours dit, le karma, il déroule tranquillement son programme. Et le jour va arriver. Pas encore pour longtemps. Ne voyez pas ces blindés par-ci, par-là. Hey, tout ça, c'est éphémère. Moi-même, Mamadi, je suis dit, Kabla Respero, à force spéciale, moi, les gens qu'il a approchés là, c'est eux. Quelqu'un d'entre eux va lui mettre au respect. Dieu va donner un esprit de courage à certains d'entre eux. Ils vont mettre Mamadi au respect pour libérer le peuple. Ça va arriver. Comment on peut accepter par malédiction que Doumbouya la continue encore? Quelqu'un qui dit qu'il se ramène Sékou Touré. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est Sékou Touré. Lansana Conté est ignoré. C'est comme si Conté n'a jamais dirigé. Alpha, on peut comprendre parce que c'est celui qui a enlevé Alpha. Mais Lansana Conté, ouais, ils ont renouvelé la maison de Sékou à Farana, maintenant à Dubreka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas besoin d'un retour en arrière. On est fatigué avec votre système. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.